Salut la famille, bienvenue encore sur ma chaîne. Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'affaire P. Diddy. Mais comme les scandales ne dorment jamais, il y a maintenant un nouveau scandale et vous connaissez très bien le nom du scandale, c'est Monsieur Balthazar. Donc, Monsieur Balthazar, un jour, je me réveille seulement, j'entends que Balthazar ceci, Balthazar cela et tout. Je me suis dit, bah c'est d'abord qui Balthazar. Moi, j'ai regardé le dessin animé de Les Aventures de Balthazar. Balthazar traverse les pays. Déjà, quand tu entends déjà le nom Balthazar, ça t'évoque déjà quelque chose de sombre. Cette histoire-là, c'est un autre scandale. Donc, Balthazar, il est devenu le P. Diddy de l'Afrique. Et je veux vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette affaire Balthazar. Et pour ceux qui sont déjà au courant de l'affaire, restez jusqu'à la fin quand même. Déjà, Balthazar, là que vous voyez d'abord, il a la tête des anges. Quand vous le voyez avec ses lunettes-là, il a vraiment la tête des anges. Quand tu vois, c'est la tête des gens, tu te dis, ah, celui-là, c'est un enfant innocent, ne peut rien faire de mal. Or, il s'avère que Balthazar, Monsieur Balthazar, a tourné 400 vidéos avec 400 soi-disant femmes différentes. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Donc, moi-même, je suis choqué. Et le truc, c'est quoi? C'est que, on doit pas prendre ça à la légère comme ça. On est là sur les scandales. Balthazar ceci. On en rigole bien, oui. On en rigole. Mais derrière, ça peut cacher certaines choses. Ça peut cacher certaines réalités. Parce que, comment quelqu'un de normal, un bon jour, il se réveille. Comme ça, là, il se dit, bon, je vais tourner des vidéos avec 400 femmes différentes. Des histoires un peu comme ça. C'est fou. Et c'est malade de faire des histoires un peu comme ça. Sérieusement. Posons-nous d'abord les bonnes questions avant d'aller chercher ces fameuses vidéos là de Monsieur Balthazar. Donc le fameux Balthazar, il est le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale. Donc son papa aussi occupe un poste assez élevé en Guinée équatoriale là-bas. Donc c'est quelqu'un qui baignait déjà dans le monde politique depuis le bas âge, puisqu'on connaît tous qu'en Afrique, quand le papa est déjà dans ces choses-là, ça veut dire que depuis tout petit, l'enfant, il a suivi les traces du papa. Et disons un peu ça aussi, il a été un peu pistonné par-ci, par-là. Et du coup, aujourd'hui, il est directeur de l'Agence nationale d'investigation financière. Ça veut dire tout ce qui concerne les histoires d'argent, c'est lui qui gérait ça. Maintenant, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Balthazar faisait l'œuvre d'une enquête. On commençait à enquêter sur lui, soi-disant qu'il aurait détourné de l'argent. Quand ils ont commencé à faire les enquêtes sur lui, ils ont perquisitionné ses téléphones portables, ses ordinateurs, comme on a fait chez P. Diddy. Dans son domicile, on est parti prendre les trucs. Et quand ils ont pris les histoires là, il s'avère que Balthazar détenait un dossier où il se filmait avec certaines femmes. Et parmi les femmes avec lesquelles il se filmait, il y a la femme de la sécurité présidentielle, il y a la femme, ce qui est sûr, ce sont les femmes des hauts fonctionnaires et tout, qui sont un peu dans le monde politique par-ci par-là. Je suis sûr, quand ils partaient dans les galas et tout, quand ils voyaient la femme de ces personnes-là, puisqu'ils sont tous dans le même cercle pratiquement, je suis sûr qu'il leur riait au nez. Il n'a même pas peur. Donc, le monsieur, il a 54 ans. 54 ans, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas la vidéo que j'ai faite sur P. Diddy? Donc, si vous l'avez pas vue, partez voir la vidéo sur P. Diddy. Mais le truc, c'est quoi? C'est que il n'y a que quelqu'un qui faisait partie de l'enquête, qui a pu divulguer toutes ces vidéos. Sûrement, il a retrouvé l'une de ces femmes à l'intérieur de ces vidéos. Ça l'a sûrement choqué peut-être. Il a décidé de tout balancer sur les réseaux sociaux parce que actuellement, toute la toile africaine, que ça soit européenne, c'est passé même sur TV5 Monde. C'est un scandale de qui n'arrête pas de faire parler en Guinée équatoriale, celui du fils du président de la CEMAC et neveu du président Obiang, Balthazar Ebong Engonga. Imaginez-vous la dinguerie. On l'a mis en détention provisoire, il est parti en prison et c'est un peu ça à cause des histoires qu'il a eu à faire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, ce que j'évoque à l'intérieur, c'est quoi? C'est que quelqu'un de normal va pas se réveiller un bon jour comme ça et se mettre avec 400 femmes différentes. On doit réfléchir, c'est pas qu'on doit prendre juste les choses à la blague, à la légère comme ça et tout. Moi ici là je parle des histoires un peu bizarres, des histoires somme les différents scandales. Déjà, on est une communauté africaine et dans la communauté africaine, on parle beaucoup de spiritualité, on parle beaucoup d'étoiles, on prie beaucoup dans la communauté africaine et c'est aussi dans notre communauté où il y a beaucoup de sorcellerie, ça on sait tous. Et par rapport à l'affaire Balthazar, il y a beaucoup de désinformation dans cette affaire. Mais moi ce que je peux dire, ça c'est une réflexion personnelle. Déjà, c'est quelqu'un qui se trouve dans le monde un peu
de la politique, et on connaît un peu les différentes histoires qui se passent là-bas, assez mystiques. Et quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts. Pour moi, Balthazar, c'est vraiment parce que actuellement dans notre société africaine, il y a des gens, il y a des voleurs d'étoiles, il y a des gens qui sont là en train de prendre les chances des autres parce que moi, je peux pas trouver ça normal que quelqu'un, ok, 2, 3, mais 400 personnes différentes, il y a quelque chose de louche à l'intérieur. Certains commençaient à dire que, soi-disant, il est séropositif, ceci, cela. Mais à part la séropositivité, on ne doit pas oublier qu'on est africain avant tout. Et qui dit africain avant tout, dit le mysticisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche à l'intérieur. On ne doit pas seulement prendre ça à la légère, en rigoler et tout sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, les TikTok, surtout quand dès que je rentre sur TikTok, à faire Balthazar par-ci, par-là et tout. Parce qu'on est là derrière et tout, les likes, les vues, raison pour laquelle vous likez même cette vidéo. On est tous là derrière l'affaire Balthazar, oui, mais on ne doit pas oublier qu'on est africain avant tout. Et derrière cette africanité, il y a le mysticisme. Certains peuvent dire qu'il est séropositif, mais moi, je n'exclus pas cette possibilité-là que ça puisse être aussi des trucs, des contraintes qu'on a eu à le demander. Moi, je n'exclus pas cette hypothèse-là que non, par rapport à leurs histoires-là, d'être dans leur truc bizarre, on lui demande de faire ça avec 400 personnes différentes. Ça peut aussi être une condition. On oublie tous qu'il y a ce paramètre-là aussi qui est en jeu. Mais ça doit nous servir de leçon pour dire que, attention, le dehors est risqué. Parce que dehors, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Au-delà et tout de l'histoire, de tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, on doit pas oublier que, dans notre société africaine, il y a certaines réalités, il y a certains faits qui se posent. Pour P. Diddy, P. Diddy, aujourd'hui, là, malgré qu'il est aux États-Unis, on commence à dire non, ces différentes histoires là, c'était sectaire, c'est parce qu'ils faisaient partie d'une certaine secte qu'on leur demandait ces choses-là. Et pour Balthazar, surtout dans nos sociétés africaines, chez eux, moi, c'est les histoires, c'est comme on dit, c'est la sorcellerie blanche. Chez nous, on connaît que c'est notre quotidien. C'est comme on dit, c'est notre pain quotidien. Donc, tous les jours, on est confronté à ces histoires de sorcellerie, de sectes et tout, des histoires bizarres comme ça, là. Donc, ça doit pas nous échapper de nous dire que, peut-être que dans ces histoires bizarres de loge, on l'a demandé de passer avec 400 femmes différentes et forcément, il doit passer par forcément 400 femmes différentes. On va pas l'emprisonner pour ces femmes-là. Soi-disant, ces femmes, elles étaient consentantes. Et pour ces femmes qui étaient consentantes, je sais pas pourquoi on va le mettre en prison. Les vraies questions à se poser, c'est que pourquoi il a fait ça? Les raisons pour lesquelles il est passé avec 400 femmes différentes. Pourquoi? C'est maintenant ça. Et derrière ça, il faut chercher les bonnes réponses. Et ne soyons pas juste là en train de spéculer sur les réseaux sociaux, en train de rigoler, ricaner sur cette affaire, mais posons-nous les bonnes questions parce que actuellement, notre jeunesse, elle est confrontée à ces différents faits où tu rentres dans les histoires bizarres et on commence à t'imposer certaines conditions. Tu n'as pas d'autre choix que de les mettre en application. Tu n'as pas d'autre choix que de t'exécuter sur ces histoires. Et ça, ce sont mes propres pensées qui se disent, moi, je suis pas là pour venir vous dire, non, Balthazar, il a fait ceci, il a fait cela et tout. Si vous cherchez vos vidéos là, c'est pas sur mes vidéos que vous allez venir voir. Moi, je vous emmène à avoir une vraie réflexion sur cette affaire parce que moi, je trouve pas ça normal en tout cas. C'est pas normal cette histoire. L'affaire Balthazar, on doit regarder ça de près. Ça doit nous éveiller. Mais bizarrement, on est là, on rit, on scrolle, Balthazar, on recherche, Balthazar ceci, Balthazar cela, mais sérieux. Parce que en tant qu'Africain, dans notre société, il y a certaines réalités, on ne doit pas vraiment fermer les yeux. Ça doit nous ouvrir les yeux sur certains faits. Beaucoup évoquent les faits de séropositivité et tout, mais moi, je regarde aussi, il y a cette hypothèse-là que non, c'est peut-être des conditions qu'on l'a données. Bon, donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder mes anciennes vidéos, de laisser un like, un j'aime sur cette vidéo. Et on va continuer ensemble avec les différents scandales, avec les différentes informations. Mais sur ce, ayant les bonnes réflexions, c'est important. Prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine. Peace.